Bonjour, bonsoir, bon matin. Je fais une petite vidéo pour parler d'un jeu qui est vieux, mais nouveau à la fois, mais vieux quand même. Magic Chandalar. Alors, Magic Chandalar, c'est quoi? C'est un jeu de 1997, 18, 19, je sais plus. C'est un vieux jeu. C'est un très vieux jeu. On voit pas mon curseur. On voit pas mon curseur. Propriété. Capture le curseur. Ok. Ah, on voit mon curseur. Ok. Donc on va partir et tout de suite démarrer une nouvelle partie. Ça, c'est le niveau de difficulté. Le jeu est très dur. Le jeu est très 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 dur. On va commencer en magicien. Je ne vais pas réexpliquer ce que c'est Magic the Gathering pour l'instant. On ira au fur et à mesure dans, une fois qu'on sera en jeu. Pour voir que rouge, c'est très agressif et alors je vais cliquer là sur OBS, voilà. C'est très agressif et ça inflige des dégâts. Blanc, c'est plus défensif, soin et de la protection, mais c'est la meilleure couleur du jeu. Sachez-le, c'est juste la meilleure couleur du jeu. Noir, c'est beaucoup de removal et beaucoup de très très bonnes cartes, mais notamment de la défausse. Parce que dans le jeu, si vous n'avez plus aucune carte dans la main, vous ne pouvez plus jouer. Et le noir, c'est ce qui va. La magie noire, c'est ce qui va nous permettre de faire ça. Vert, c'est. Ça peut être très fort, ça peut tuer très vite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de moyens dès le début avec ce deck-là pour pouvoir avancer. Bleu, j'en parlerai pas parce que ici, bleu est virtuellement inutile. Donc, on va tout de suite commencer avec un deck blanc et on va créer notre magicien. Alors, il y a de ces trucs dans ce jeu, c'est un très vieux jeu, hein, qu'on soit d'accord. Et on va juste, voilà, très bien. Save, leave. On va pas s'embêter avec le nom, on va sauter directement dans le jeu. Donc, ici, on a la carte. Nous sommes dans le plan d'existence de Chandalar, qui est donc un monde semi-ouvert, semi-aléatoire, où on va avoir des nodes, des nœuds et des routes, où des villes se retrouvent. Ok. Print map, info map, strictement pareil, city info. Et donc dans chacune des villes, par exemple, on pourra savoir s'il y a des pierres qu'on peut récupérer, s'il y a des cartes qu'on peut échanger, les magies qu'on peut acheter, et si on a fait un mana link, c'est-à-dire si on a aidé la ville, alors on aura le contrôle du terrain, des landes, et donc on aura des points de vie maximum en plus. Ok, on démarre avec des mana stones, bon, on s'en fout. On a ici le deck, qu'on pourra voir tranquillement tout à l'heure, sachant que par exemple, Serra Angel, c'est notre meilleure carte, qui est une 5 de mana, vol, vigilance. Ok. Et Onulette qui nous permettra de récupérer des points de vie. D'accord. Comment se joue le jeu? Avec la souris gauche, je peux dire à mon personnage de se déplacer. Si je reclique sur le personnage, il s'arrête. Ok. À tout moment sur la carte, hein, vous voyez qu'il y a des biomes. Ici, c'est des biomes forêts, là, c'est des biomes marécageux, là, on a des biomes îles, entre guillemets, et si je regarde la carte, il n'y a pas de montagne dans le coin, ni de plaine. Donc, on va tout de suite se diriger vers un biome avec des forêts. Euh... Ouais. Et alors, comme vous avez pu voir, il y a un PNJ qui m'a poursuivi ici. Parce que là-bas, donc, il devait avoir un peu plus des plaines. Et donc, il y a un PNJ blanc qui est apparu. Suivant le biome où vous vous trouvez, des PNJ de la couleur correspondante, donc rouge, bleu, vert, blanc, noir, vont apparaître pour essayer de vous proposer un duel. Ok. Ça fait quoi déjà? Personnage, l'épée. Risk one white amulet to reach a city under siege. Ok. Donc, je... Et donc, si il y a un PNJ qui nous attaque, on peut démarrer un duel. Si on trouve des bâtiments comme ça, on peut rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'ils vendent. Là, on pourrait potentiellement acheter des cartes. On ne peut pas retourner en arrière avec la souris seulement, il faut utiliser la touche N du clavier. Fog, excellente carte en mono vert. Euh, on a un deck, si je dis pas de bêtises, qui est blanc-vert. Hein. Techniquement, je pourrais.
rajouter ça à mon deck, ouais. Aussi, on ne peut modifier le deck que et uniquement que si on est dans une ville. Ça se vend combien ça? 80 balles, hein, la Wooden Sphere. Red Amulet for Colorless Card. Ouais. Pour acheter de la nourriture. Si vous n'avez plus de nourriture, votre personnage ne meurt pas et vous ne perdez pas la partie. Par contre, votre personnage se déplacera très lentement. Ok. Donc là, on sait qu'est-ce que la ville propose. Donc on va pouvoir partir de la ville. Et en partant de la ville, il nous propose d'acheter Quickening, qui, en risquant une amulette verte, nous donnera un boost de vitesse, donc un boost de vitesse de déplacement sur la carte. On ne va pas l'acheter parce que j'ai pas de sous. Parce que j'ai strictement pas de sous, parce qu'on est pauvre. Par contre, j'aimerais... Comes into play tap, destroy all artifact, creature and enchantment. On va tout de suite le mettre dans notre deck, ça. Alors, pour le mettre dans notre deck, donc... C'était quoi ce bruit? Attends, j'ai acheté ça? Je croyais que j'avais cliqué sur non. Bon, vieux jeu oblige, j'ai pas vu où était sélectionné mon... ma boîte de dialogue. Tant pis. Ah, vous ne voyez pas mon deck. Actuellement, vous ne voyez pas mon deck. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Chandalar se présente suivant plusieurs fenêtres. Donc, ce qu'il faut que j'enregistre, c'est plutôt... Alors, faut que je supprime ça. Ça ne sert à rien. Display capture. Ok. Ok. Et donc ça, on l'adapte. Si je mets mon petit personnage au-dessus, parfait. Tac, 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 tac. Si je reviens là-dessus, on a de nouveau la musique du jeu. Parfait. Donc on a ce disque-là qui se vend 80 balles. Hein. La Wooden Sphere se vend aussi 45. Mais cette carte est extrêmement forte. Hein. On n'en parlera pas. On ne va surtout pas démarrer une quête. On va juste regarder quelles cartes ils ont. Ils ont des forêts. Je vais en acheter une direct. J'ai acheté seulement? Ah non, j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. On se casse de cette ville de... On se casse de cette ville. Donc, on va se balader dans la forêt. J'aimerais bien que... Voilà. On a un PNJ qui spawn, qui nous rush la gueule. Et c'est une enchanteresse. Qui, normalement, si on avait de l'argent, nous proposerait de la soudoyer pour ne pas se faire agresser. Sauf qu'on est pauvre, donc on va se battre. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On voit que en haut à gauche, on a un nantais, c'est-à-dire c'est la carte qu'on va parier durant le duel. Si on perd le duel, on va perdre cette carte. Par contre, si on gagne le duel, on va gagner la carte de l'adversaire. En bas à droite, il y a une boîte de dialogue où techniquement, si on avait un buff, on verrait le buff, mais on n'en a pas, donc tant pis. Il y a un jet de pièces qui se passe, l'enchanteresse gagne le lancer de pièces, et elle a choisi de piocher en premier, ce qui veut dire que c'est nous qui allons jouer en premier. Durant un tour de MTG, donc, il y a la phase de dégagement, la phase d'entretien, la phase de pioche et la phase principale. Durant la phase principale, nous allons pouvoir jouer une carte qu'on appelle des terrains. Ces terrains vont nous permettre d'avoir du mana, le mana qu'on retrouve en haut à droite des cartes, et qui nous permettra de payer les coûts en mana de ces cartes. Ok, donc on a terminé le tour. Je n'ai aucune carte que je peux jouer. Ok. Wall of Sword doit coûter une... Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, on revient. Il coûte 4 de mana, c'est extrêmement cher. On n'a pas le mana pour, on rejoue une autre plaine. On remarque que les cartes que je peux jouer et activer ont un nom en jaune. Cartes où je ne peux rien faire sont en blanc. Ok. Donne. Donne. Tour de l'adversaire, il joue une forêt. Il joue un elfe de Lianovar. Un elfe de Lianovar qui va lui permettre de rampe. C'est un problème. On va... De plus que j'ai 2 cartes ici que je ne peux jouer que sur des créatures. Et Instill Energy qui donne célérité et qui permet de dégager une créature même si je peux le faire qu'une seule fois par tour. Malheureusement, donc j'ai 1, 2, 3 cartes qui sont que des enchantements et le Duskboard
Il coûte 5 aussi. Donc, on va continuer à jouer des terrains. Tant pis, hein. Et on va se faire attaquer. Il joue un enchantement sur une de ses forêts. Discard de carte à random, target creature. Il joue un artefact qui va lui permettre de booster son elfe. Il ne sait pas défausser de carte. Ah oui, non, mais c'est le coup du mana et de défausser une carte aléatoirement pour booster une de ses créatures. On va pouvoir jouer une forêt et on va pouvoir jouer le mur d'épée. Le mur d'épée, donc, il est quand même une 3-5, même si c'est une carte défenseuse, parce que c'est un mur. Hein. Le mot-clé défenseur était venu après Chandalar. Euh, For each one damage dealt to you, put a vitality and remove quoi? Remove the pour gain one life. The ability only once per turn. Okay. The beginning of your upkeep gain an amount of life equal to the number of cards in your hand in excess of 4. Bon. Ça ne s'activera jamais. Hein, parce que l'adversaire a 3 cartes dans la main. Et il devrait avoir 5 cartes et plus pour gagner des points de vie depuis ça. Ok. On remarque aussi qu'à tout moment, je peux déplacer les cartes de l'adversaire. Quand c'est à ma phase où je contrôle ce qui se passe, je peux déplacer tout ce que je veux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste jouer des créatures en plus. Alors, Holy Armor. Holy Armor, c'est un enchantement. Holy Strength, c'est aussi un enchantement. On va attendre pour mettre ça sur le Pégase qui, lui, sera volant. Et donc nous permettra d'attaquer directement l'adversaire sans se faire bloquer, parce que les créatures volantes donc, ne pourront être bloquées que par des créatures qui ont vol ou portée. Attaquer, donc lui il a vigilance, et il a plus de pour chaque enchantement qu'il a. Ok, ok. Donc Wooden Sphere, ça coûte juste 1, donc on va le jouer. Alors Wooden Sphere, donc ça va être bien, parce qu'à chaque fois que l'adversaire va jouer un sort vert, on va pouvoir payer 1 mana pour gagner un point de vie. On va invoquer notre Pégase et on va tout de suite lui mettre Holy Strength. Tac. Qui le transforme en 2-3. Et puis l'adversaire ne pourrait pas booster sa créature. En fait, il a plus de mana. Il a plus de mana tout court. Donc on va attaquer avec ma licorne. L'adversaire ne bloque pas. Hop, il a pu mettre un marqueur sur son Living Artifact, c'est pas grave. Ça ne nous concerne pas. Il regagne un petit point de vie, tranquille. Donc maintenant, il met un leurre sur son rapide. Parce que... Oula, ah oui. Alors ça c'est un truc, si vous êtes un joueur moderne de MTG, vous ne savez pas ce que c'est. Le mana burn. Le mana burn, quand vous avez trop de mana, donc dans cette barre là à gauche qui compte le mana, vous perdez autant de points de vie que vous avez de mana qui se nettoie à la fin de la phase. Il se trouve que en engageant ces 3 terrains, parce que le bot est pas des plus futés, Wild Growth a produit un mana de trop, et donc l'adversaire a perdu un point de vie. Parce que Lure ne lui coûtait que 3 de mana, mais le bot, donc, par défaut, engage les terrains les plus anciens avant les nouveaux, donc il a engagé ces 3-là dans l'ordre, mais donc le dernier a produit un mana en trop. Ok. Instill Energy, donc c'est aussi un enchantement, mais ça m'intéresse pas forcément. Donc là, vous voyez, parce que j'ai une forêt, le jeu me demande d'engager des terrains pour voir exactement qu'est-ce que je fais. Parce que je pourrais aussi jouer Instill Energy, mais si j'engage... Parce que, donc il y a un choix possible. Parce qu'il y a un choix possible. Donc là, on va pas se servir d'Instill Energy ce tour-ci. Donc on va juste engager ça, engager une plaine, le piquer est sur le terrain, parfait. On va cast Holy Armor sur mon Pégase. Voilà. Holy Armor qui me permet que de lui booster son endurance. Hein. Ouais. Donc, on s'en fout. On va attaquer. Alors, ça, c'est une 2-3. Donc, je vais pas attaquer avec ma 2-2, sinon ma 2-2 va mourir. Donc, on va attaquer juste avec mon Pégase. Ouf. Il me propose d'activer Holy Armor. On s'en contrefiche. L'adversaire va pouvoir se soigner avec son Living Artifact. Là, c'est pas grave. Ça ne nous concerne pas.
Ok. Donc il joue Lure sur son Wombat. On va activer comment dire, ma sphère, ce qui me permet de me soigner. Il n'attaque pas. Il n'attaque pas, ok. On pioche une carte, c'est une plaine, ça me va. On va... Alors ça, c'est une 4-5. C'est pas un problème. C'est relativement un problème. Alors lui, il a Banding, qui fait que techniquement, je pourrais attaquer avec deux créatures et elles pourraient attaquer ensemble. Le seul truc, c'est que Grand Max infligerait 3 dégâts, donc on n'aurait pas de quoi le tuer. Donc on va juste jouer notre sanglier pour l'instant. Donc ce qui fait qu'avec au moins 2 de mes créatures, je pourrais tuer son Wombat. Ouais. Et on va l'attaquer depuis les airs, sans se poser trop de questions. Voilà, voilà. Donc là, il regagne encore un point de vie, c'est pas grave. Il a passé sa phase de combat. Parce qu'il sait que je peux tuer son Wombat. Et il nous joue une cocatrice qui a vol. Et qui... j'ai pas fini de lire. Si elle bloque ou elle est bloquée par une créature qui n'est pas un mur, alors elle détruit cette créature à la fin du combat. Ce qui est un problème pour notre Pégase, évidemment. Donc, je ne sais plus quel type de carte j'avais dans mon deck. Après, ça infligerait que 3 dégâts. Ah, mais il a aussi l'elfe de Lianovar pour bloquer. Hmm. Donc là, on a un problème. Parce que ce truc-là va nous essayer de nous tuer notre Pégase. Non, non, mon Pégase, il a 5 d'endurance. Et avec Holy Armor, non. Lui, il peut pas me tuer mon Pégase, même s'il attaque avec son lure. Donc on est bon. On va juste terminer mon tour. Il va soigner, tant mieux pour lui. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Donc il rejoue un leurre encore sur son Wombat. Pourquoi pas? On va activer Wooden Sphere une fois pour se soigner. Maintenant, c'est une 6-7. Il lui donne Web. Je peux donc engager une forêt pour activer Wooden Sphere. Pour me gagner encore un point de vie. Il a passé sa phase de combat. D'accord. Ok. Bon, pourquoi pas. On va cast ce sort sur n'importe qui pour donne. Pour juste se soigner avec la sphère de bois. Et puis il a une 8-11 avec portée. Il a une 8-11 avec portée. J'aimerais avoir pioché des créatures. Il joue un second casque de corail. Ok, il perd encore un point de vie à cause du mana burn. On pioche une carte. C'est une créature avec le vol, ça me va très bien. On va pouvoir ensuite activer la sphère de bois. Donne, tac, on est à 14 HP. Tout ça, ça nous avantage. Donc là, on a 5 créatures. 5 créatures contre 3. Ok, il va pouvoir se soigner. Pouf. Ok, donc il a lancé une autre cocatrice. On va pouvoir, en dépensant en mana vert, activer la sphère de bois. Hop. Termine mon tour, piocher une carte. On a encore un piquier. Hop, donne. Donne, donne. Donc là, on se regarde un peu dans le blanc des yeux. Parce que lui, il a encore un deck qui est plein à craquer, et moi j'ai un deck qui, potentiellement, qui pourrait se vider avant lui. De la même façon, vu qu'il a pas piétinement, et que j'ai des créatures quand même qui tapent assez fort, je pourrais tuer son Wombat sans qu'il me tue tout mon board.
Alors ça pourrait être très rigolo. Donc avec le disque de Neviniral, je peux techniquement wipe le board au prochain tour. Mais c'est pas le truc le plus intéressant au monde. Donc ouais. Ça on s'en fout. De la même façon que ça, il s'en est jamais servi. Et que j'ai très peur. Mais bon, on verra. Il a mis régénération sur Wombat. Oh. Le Wombat attaque seul. Qu'est-ce qui se passe donc? Ça veut dire que tous les défenseurs qui peuvent défendre, défendent. Parce que j'ai pas le choix. Il va le surbooster. Et il va se... Ok, il va activer... pourquoi cliquer sur Done, ça marche pas? Ok, clic droit, Done. Donc sa créature est morte, mais toutes mes créatures sont mortes aussi. Donc il assigne... Assigné 12 dégâts. Illégal contrôleur blocking. Hein? Ah, c'est moi qui ai choisi comment les dégâts sont répartis. Euh... Alors attends. Toi t'es une 2-2. Tu peux prendre un dégât. Toi t'es une 4-4. Tu peux en prendre 3. 2, 3. C'est ça, hein? Là il y a 3. Ça c'est le mur. Le mur de machin. Donc toi tu peux prendre 4. 1, 2, 3 et 4. Tout ça ils ont un point de vie donc je peux pas leur remettre. Par contre, je peux activer Polier mort. 1, 2, 3, 4. Ok, mes créatures sont pas mortes. En vrai, on a survécu à l'attaque du Wombat en 12-15. On s'est mis très bien. On s'est mis très bien. Maintenant, la question est... Si moi j'attaque avec tout, qu'est-ce qui se passe? J'attaque avec une 4-4, une 2-5 qui va se faire bloquer par ça, une 1-1 qui va se faire bloquer par ça, et lui qui va sûrement bloquer ma 4-4. Et derrière, j'inflige 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Infliger 4 points de dégâts en attaquant avec tout, c'est quand même un peu décevant. Mais imaginons j'attaque avec tout. Donne. Fast Effects. J'ai pas besoin de dépenser du mana pour lire mort parce que dans tous les cas, elle va bloquer avec une cocatrice. Mais voilà. Donc c'est ce qui devait être fait et fait. Ok. Ok. Et donc j'active ce disque. Très bien. Ça lui a enlevé tous ses enchantements, même s'il se les régénéré, mais on s'en fout. On s'en contrefiche. Ok, c'est encore une créature qui n'a pas d'attaque. Et qui potentiellement peut l'aider à piocher, mais faudrait encore piocher une carte qui est de l'attaque. Donc, draw two cards and choose any two of those cards and pay for life. Alors le problème c'est que ça il peut pas l'activer parce que ça lui demanderait de payer 4 points de vie et il a exactement 4 HP. Ok. Greenward, ça donne la protection contre le vert. Ça veut dire que cette créature ne peut pas être
ne peut pas être bloqué ni subir des dégâts verts. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste attaquer. Et il ne peut pas la bloquer. Il peut strictement plus la bloquer. Bah, ouais. Donc là, il a activé sa librairie Sylvaine, sauf que bah, il a plus de points de vie, donc il peut pas s'en servir. Il joue une basilisque. On n'en a strictement rien à faire. Mais alors, pas savoir à quel point, parce qu'il peut pas nous bloquer. Donc on va passer 4 tours à l'attaquer avec mon héros. L'aspect du loup, ça dit qu'il a pas besoin de s'engager? Ah non, c'est que lui de base il a vigilance. Bon, bah mon ours il va bloquer lui. Et il meurt, tant pis. Mais alors, on en a mais strictement rien à faire. Si l'adversaire trouve pas un moyen de se soigner, là maintenant tout de suite, il a perdu. On prend Malicorne, on bloque, on combat encore une fois. On joue pas cette planète, elle me sert à rien. On attaque, on gagne. Petite fanfare de victoire. Qu'est-ce qu'on récupère durant cette victoire? On récupère la carte commune de l'Anté, mais on récupère aussi des cartes d'un, entre gros guillemets, booster pack qui correspond au niveau de l'adversaire. On s'est battu contre une enchantresse qui était quand même un duel assez dur, surtout avec le deck de base de base. Donc on a 2 cartes rares et une carte commune. Je crois que cette carte rare là, ça peut ne pas être une carte rare, mais bon voilà. Surtout, on a récupéré une savane, qui est un terrain qui peut être une plaine ou une forêt, qui va être parfaite dans nos decks. Donc on a deux options. On a deux options et j'ai cliqué au milieu et le jeu m'a envoyé me faire foutre. Ok, donc normalement vous avez deux options et si vous cliquez au bon endroit, vous pouvez donc récupérer les cartes du duel, mais le jeu a décidé de cliquer ailleurs. Alors c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Faut savoir que c'est un jeu donc qui a été recompilé. Draw first. Et que donc il n'est pas non plus... de 1, il n'est pas stable. Et de 2, il y a pas mal de moments où c'est pas génial génial. Hein. Mais bon, on fait avec, le jeu existe, et c'est déjà très rigolo. Ok, on a un piquier, tac. Il m'attaque avec une 1-3, évidemment que je vais pas bloquer. Alors, Holy Armor, c'est juste le plus 0, plus 2. Hein. On va sortir toutes mes créatures. S'il te plaît. Alors, engage les terrains. Merci. Donne, j'attaque avec tout. Vu qu'il a aucune créature pour bloquer, on y va franco. Il nous rattaque avec une 1-3. Alors ça, c'est un bait. L'adversaire a 4 forêts de sortie. Il a un elfe Yanovar 1-3, il va le booster. Et il ne l'a pas boosté. C'est qu'on a de la chance. On va sortir notre mammouth. Et on va attaquer avec toutes mes créatures comme une brute. Là, tout de suite, le duel se passe pas pareil, alors que l'enchantresse, sachez que ce personnage-là, hein, ce personnage non-joueur, a exactement le même deck que tout à l'heure. Hein. Ok, ah! Donc là, on est revenu dans la configuration où l'adversaire n'attaque plus n'importe comment. Donc, régénération, ça coûte combien de forêt déjà? Ça coûte juste un incolore, un vert. Ok. On va pouvoir mettre régénération sur le mammouth. Et on va aussi lui coller Holy Armor. Comme ça, c'est devenu une 3-5. Et on va attaquer avec le mammouth. Ok. Mon mammouth meurt parce qu'il a bloqué avec sa cocatrice. On active régénération. Il ne meurt pas, juste il s'engage. Très bien. Très bien. On m'attaque avec sa cocatrice. Moi, ça me va très bien. Je ne vais pas le bloquer. Et il joue une basilisque.
Des fois, le bouton down marche plus, donc faut faire clic droit down. C'est ça, mais on va jouer Serangel à la place. Hop. On ne va pas attaquer, parce que si j'attaque avec lui et que j'utilise le banding, le problème c'est que toutes les créatures de la bande vont mourir contre le basilisque. De la même façon que lui, il a portée, il a web, donc mon sprite peut pas attaquer solo quoi qu'il arrive. Ok. Il met régénération sur Malicorne. Alors le bot est à la fois super intelligent et des fois pas du tout. Par exemple, là, il vient de mettre Lure, donc il dit que toutes les créatures doivent bloquer, si possible, et il l'a mis sur une créature qui, si elle est bloquée par des créatures, elle les détruit à la fin du combat quoi qu'il arrive. Donc ce qui va se passer, c'est que je sais pas comment on active le banding avec lui. Voilà. Hop. Je dois assigner ces 2 dégâts, mais c'est malheureusement strictement pareil. Et vu que je n'avais plus de mana vert, bah la créature que j'avais avec régénération n'a pas pu se régénérer. Donc on va jouer ces sangliers là, et j'espère qu'il n'a pas un second lure. A priori non. On va pouvoir lui mettre le Green Ward et attaquer directement avec et gagner. Ok, donc si vous voyez en bas à gauche là, vous voyez normalement que Take the Card and Dungeon Crew peuvent être surbrillés en couleur. On va essayer de cliquer bien sur Take the Cards cette fois-ci. Voilà. Et j'ai pas eu le temps d'arrêter le déplacement de personnage, donc on rentre directement dans un autre combat. C'est parti. Mais donc voilà, le jeu, ça se résume à ça, en boucle, tout le temps. Et au début, c'est rigolo. C'est pas si mal. Puis il a 18 points de vie, lui. On a peut-être un problème. On a peut-être un problème. Ok, j'ai un piquier avec la protection contre le verre, donc je vais pouvoir bloquer toutes ces créatures tout le temps. Et tant qu'à faire, lui il est engagé, on va attaquer avec lui. Ok. Le bot a compris que j'avais une protection contre le verre, donc il ne m'attaque pas. Sami Tiller peut être damage to any creature. Ok. Tire de unicorn. On va jouer lui. Oui, ça c'est un cercle de protection contre le verre. Ça veut dire qu'une instance verte tous les tours, en payant un mana, je pourrais totalement annuler les dégâts infligés. Par contre, donc, il faut ce 1 de mana. Ok, il joue son serpent, très bien. Je vais jouer aux nulettes. Tac. Il passe son tour. Je joue une plaine. Je joue une licorne. Hop, on déplace un peu mes cartes. J'ai toujours un terrain de libre au cas où s'il ose m'attaquer pour pouvoir arrêter son attaque. Eux, ils ont initiative. Oui, ils ont first strike. Très bien. On va pouvoir les jouer. Hop, on les sépare du reste. Donne. 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 On va jouer cette sphère de bois pour au cas où peut-être gagner des points de vie.
On va jouer une plaine. J'ai aucune forêt, donc ces 3 cartes vertes ne me servent à rien dans ma main. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Que faire, que faire, que faire? Il y a un monde où je pourrais utiliser le banding, mais j'ai peur de me louper quant au moment de le faire. Donc ça risque d'être un problème. Après, j'ai le cercle de protection. Là, j'ai le cercle de protection contre le vert. Donc, ce qu'on va pouvoir essayer de faire, c'est choisir lui. On va choisir par exemple le nulette, que s'il meurt, bah, soit. Euh, mais comment on fait pour créer une bande? Comment on fait pour créer une bande? Hmm. Bon. Ah, j'ai enfin une forêt. Donc on va pouvoir sortir les ours. Et on va pouvoir, au fur et à mesure, récupérer des points de vie. Hop, je caste ça, j'active ma sphère. Ah, je peux invoquer mon Serangel. Je peux... Alors ça me coûte un mana, hein. Je vais garder du mana de libre. Tac, tac. Ok, pourquoi pas. Mais puis encore. Ok, toi, ta vigilance. Toi, ta vigilance. Donc, on va, par exemple... All damage to you from a green source. Straight further damage from a source normally. Donc ça, techniquement, c'est que les dégâts que moi je reçois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste attaquer avec lui. Mais il n'y a pas un moment où je peux... Fast effect, assigne attaqueur. Mhm. Je crois que je vais le tuer avec mon piquet, hein. Je crois que je vais le tuer juste avec mon piquet.
C'est ça l'avantage aussi du deck blanc, c'est que vous démarrez avec une ward, et c'est quand même très 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 fort de pouvoir juste attaquer l'adversaire sans trop s'en soucier. Ce qui m'embête cependant, c'est que je sais toujours pas comment gérer le banding. De la même façon que l'adversaire ne m'attaque plus du tout, et c'est presque dommage. Mais j'ai aucune boîte de dialogue qui me demande si je veux lier les personnages entre eux. Alors attends. Nouvelle fenêtre. Chandalar, banding. Alors, il faut d'abord sélectionner la créature. Ah, il faut sélectionner une créature qui n'a pas banding d'abord. Et ensuite les autres créatures. Peut-être qu'il faut faire ça. Peut-être qu'il faut faire ça. Alors, on va essayer au prochain tour. Ok, donc on a un autre piqué, pourquoi pas. Donne. Ok. Et donc, une créature qui n'a pas banding. Par exemple, cette licorne. Donc, ouais. Close attackers. Alors, oui, mais non, donc. Euh... hmm. Il faudrait... Évidemment, vu que c'est un jeu qui date d'il y a des milliards d'années, pour trouver comment on s'en sert, hmm. Bon, après, cette vidéo est beaucoup trop longue, mais après, peut-être. Là, j'ai sélectionné le piquier. Si je clique le piquier, band with another attacker. Ah, ça marche.
Et donc, je sélectionne bien ça. Et non, lui, il est allé ailleurs. Bon. Je peux pas désélectionner les attaquants? C'est un peu bullshit, non? Bon, tant pis. Euh, Comment ça se fait? Il a le droit de me bloquer lui, alors que lui, il a Green Ward. Ouais. Assigner 3 dégâts. Comment ça, assigner 3 dégâts? Je dois assigner 3 dégâts à quoi? Ah, ici. Non? Non. Égal, target. Qu'est-ce qui suit 3 dégâts? Assign. Ah, purée, c'est l'ours. Mais oui, voilà. Donc, t'assignes les 3 dégâts à celui qui a la protection et il n'y a rien qui se passe. Ok, donc ça c'était bien ce qui me semblait. Ensuite, je peux activer normalement lui pour réduire les dégâts de 1 quelqu'un. Donc, je vais enlever. Ah, lui, il prend 3 dégâts. Lui, il en prend 2 et lui, il en prend 10. Ah, lui, il en prend 10. Bon, ça ne change strictement rien. Ok. Je crois avoir compris comment ça marche Banding. Mais on va voir. Alors, j'ai l'impression qu'il m'a attaqué avec toutes ces créatures. Houston. Houston, j'ai un problème parce que je crois. Oh, c'est marrant, il y a une souris là. Hmm, Ça en fait des créatures. Alors, ce mur va pouvoir bloquer cet ours. Serangel va pouvoir bloquer ça. Toi, tu vas bloquer ça. Toi, tu vas bloquer ça. Block Witch Attacker, lui. Voilà. Et puis, ce piqué va bloquer ça. Et puis, toi, tu vas bloquer ça. Et puis toi, tu vas bloquer lui. Hein. Ok, donc il booste l'araignée. Je vais pouvoir me soigner d'un point. Ouais. Et... J'avais même pas besoin de bloquer son grizzly, en théorie. Mais donc, si maintenant on rattaque, mais cette fois-ci, on sélectionne lui. Je le sélectionne, ça clignote, je clique ça. Là, je le sélectionne, là, je le sélectionne, là, ok, donne, donne, donne. Ça, on joue, mais ça, Pegasus. Ok, mais donc, j'attaque avec lui, je le sélectionne, tac, je le sélectionne, tac, tac,
je le sélectionne. Tac. La question est, c'est une bande, certes, mais il y en a certains, ils ont first track, d'autres difficilement, et un autre à vol. Qu'est-ce qui se passe? Il me buff mon Pégase pour une raison que j'ignore. Ok, donc il s'est pris les 3 dégâts d'initiative. Très bien. Très bien, très bien. Mais donc, nous, on n'a aucun dégât à prévenir. Donne. Et ensuite, il propose d'infliger 12 dégâts. Les 12 dégâts vont tous être infligés à lui. Prévention de dégâts, donne. Et donc, il a juste pris les 8 points de dégâts et rien ne se passe. Parce qu'il a trop d'attaques. Ok, donne. Mais alors, j'ai le cercle de protection contre le verre. Et donc, vu que l'adversaire a que des créatures vertes, je peux juste faire ça à chaque fois et il n'y a plus de dégâts à prévenir a priori. Donc, donne. I 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 7 dégâts. 6. Et donc, à tout moment, je prends l'ur, je le caste sur lui. Donne. J'aimerais choisir un attaquant. Ah, là, on a un problème. Le jeu. Si vous voulez, mais. Là. Donne. Et je gagne. Ok. Hop. Oh purée, on a récupéré un Bird of Paradise. On va bien récupérer les cartes. Et parce que je l'ai battu, il me donne son loup jusqu'à la fin. Pour sauvegarder, donc, on va aller clic droit, save. Et on va sauvegarder sur ma première sauvegarde, c'est pareil. Ok, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Bye bye.